C'est tout bon? Le son et l'image, c'est parti? Ok, bah voilà, top. Du coup, est-ce qu'on commence par ce qu'on a dit, genre, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Et je voulais faire une intro aussi. Parce Bah ouais, que j'ai pas d'intro, tu sais, à chaque fois je le mets sans intro, quoi. Bonjour, ici Margot Klein et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? On va parler des études et d'autres sujets business, argent et réussite. C'est parti. Margot, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Ça fait combien de temps que je suis entrepreneur? J'ai commencé, alors je sais pas si on peut dire entrepreneur depuis le début, mais j'ai commencé ma première présence en ligne, ma première entreprise en 2014. 2014, donc voilà, ça fait un petit moment. Ouais. J'ai l'impression que j'ai 62 ans. Mais oui, j'ai commencé en 2014 par un site sur la santé, le fitness, par voilà, tout ça. J'ai commencé comme ça. Mais Entrepreneur. je me définissais pas comme entrepreneur. Parce que pour moi, j'étais pas d'ailleurs encore une entrepreneur. Pour moi, ça s'apprend vraiment entrepreneur. Mais du coup, t'étais quoi? Tu t'es lancée, mais t'étais quoi? J'étais une petite meuf qui était salariée et qui avait envie de quitter le salariat. Donc, on pourrait dire auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Et encore, j'étais peut-être plus comme une freelance ou une blogueuse, tu vois. Mais Bon, du coup, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Ah ouais, combien de temps je suis entrepreneur? Je pense qu'on peut dire 2015. Parce qu'en 2015... j'ai commencé à faire du consulting pour quelqu'un qui avait une entreprise depuis, je ne sais pas, depuis des années, qui avait déjà réalisé des gros chiffres d'affaires. Et cette personne, elle m'a demandé de faire du consulting marketing, du consulting stratégique pour elle, pour lancer son nouveau programme, son nouveau produit, sa nouvelle offre de service. Donc là, je suis pour moi devenue vraiment entrepreneur parce que j'ai créé une vraie structure, une SAS, et j'ai dû structurer une offre de service, mettre en place un système, etc. Donc pour moi, peut-être, tu vois, ce qui différencie, c'est que un entrepreneur, il a des systèmes. Il met des systèmes en place. C'est pas genre un salarié déguisé un peu, tu vois. Salarié déguisé, ouais. C'est ce que tu étais au début? J'étais pas salariée de mon entreprise, du coup, parce que je gagnais pas assez. Mais si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a un peu une vague de micro-entrepreneurs ou de auto-salariés, je sais pas. Tu vois, il y a comme une... on en discutait hier, tu sais, de ubérisation du travail. En gros, les gens, ils en ont marre d'être salariés, ce qu'on peut comprendre, tu vois. Et ils se lancent tous un peu à leur compte. Voilà, ils sont à leur compte, les gens. Voilà. Et parce qu'ils veulent gagner à peu près leur salaire, mais en étant indépendants, tu vois. Ce qui était aussi mon cas au début, tu vois. Je pense qu'au début, c'est un peu le... Tu penses déjà à ça, tu vois. Tu te dis, déjà si j'ai mon salaire et je suis indépendant. Voilà, donc au départ, je pense qu'on a un peu tous cette pensée-là, tu vois. Mais moi, très vite, j'ai vu mon cerveau, il était fait différemment. Moi, très vite, je me suis piquée de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, en fait, j'ai fait 5 ans d'études, je me suis cassé le cul à faire une licence, à aller étudier en Norvège, à apprendre l'anglais, à faire Paris-Sorbonne, machin. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi on m'a jamais parlé pendant mes études de l'entrepreneuriat, tu vois? Et moi, ça m'a passionnée. Créer des business, créer de la valeur, etc. Et ça, c'est en étant avec cette personne-là qui t'a engagée? En fait, c'est cette personne qui m'a engagée, enfin, qui a engagé mon entreprise, du coup. Oui. Elle a vu ça en moi, que moi, je ne voyais pas encore. Tu vois? Et moi, j'étais salariée. J'ai pas travaillé longtemps dans le salariat. J'ai dû travailler 3-4 ans, tu vois, dans le salariat. Et j'étais consultante en stratégie. Donc, tu vas dans des entreprises et tu leur fais des stratégies, quoi, par rapport à leurs problèmes. Mais je travaillais pour... en fait, tu es placé chez un client. Donc, je travaillais pour Métro, je travaillais pour SNCF, pour ERDF. Tu vois. Et du coup, tu faisais quoi? Pour eux, tu arrives sur un projet. Généralement, il y a un problème. Donc, soit le projet il est en retard,
soit le logiciel il est en retard, soit il y a un problème d'équipe, soit tu dois faire de la conduite du changement. Enfin, C'est toi qui réglais les problèmes? Bah, Ou tu montrais? alors, quand tu es junior, tu règles zéro problème, tu exécutes ce que te dit ton chef de projet. Ok. Donc, quand je suis arrivée, j'ai exécuté ce que me disait mon chef de projet. Ensuite, moi, je me suis vite ennuyée, donc j'ai voulu vite grimper les échelons. Ouais. Donc, j'ai fini au bout de 3 ans à être chef de projet. Donc là, je gérais 70 personnes, tu vois. Donc, c'était un C'est pas gros mal, ouais. projet. Ouais, tu gères aussi un peu tu gères le budget, tu sais, tu dois voilà, attribuer un peu le budget. Après, c'est jamais trop toi qui vas prendre la dernière décision parce que tu es consultant dans une entreprise. Donc, c'est toujours l'entreprise qui va décider, tu vois. Ouais, toi, C'est tu comme préfères si ton tu es un rapport? intrapreneur. Tu es un entrepreneur à l'intérieur de la société. C'est un peu bizarre, tu vois. D'accord. Et du coup, moi, c'était ça, mes études. J'ai fait des études pour, en gros, faire. En tout cas, ce métier correspondait parfaitement à mes études. Et du coup, quand j'ai créé mon blog, que j'ai créé ma première entreprise, bah, j'ai fait la même chose, mais en problématique plus précise, c'est-à-dire marketing, vente et stratégie. Et donc, cette personne qui a embauché mon entreprise en premier, bah, en fait, elle a vu ça chez moi, quoi. Et du coup, on devait travailler 6 mois ensemble. On a fini par travailler 2 ans ensemble. J'ai fait toute sa stratégie marketing, sa stratégie de contenu, sa stratégie d'entreprise. Et on a Attends, fait... quand tu dis que tu as fait, c'est Ouais, que tu as pris en charge tout ça à toi toute seule? Oui. Après, tu as des équipes qui appliquent. Ouais, Donc, oui. Mais je veux dire, c'est toi oui, qui a orchestré tout ça? oui. Donc, en fait, tu crées une stratégie. Donc, la personne te dit, voilà, je veux réaliser 1 million de chiffre d'affaires. En tout cas, elle te donne son objectif financier. Ouais. Elle te dit le produit, le service qu'elle va lancer. Donc, le prix, voilà. Tu fais quand même un audit. Il faut arriver à faire un audit, avoir tous les éléments. Ok. Et avec ces éléments, tu crées une stratégie pour atteindre l'objectif. Donc, c'est pas très sexy, mais genre rétro-planning, les jalons du projet, tu vois, c'est vraiment... Ouais. voilà, on va créer du contenu comme ci, comme ci, comme ça. À telle date, on va embaucher lui. Ensuite, ce contenu, on fait ça, ta, ta, ta. Ensuite, on fait le lancement comme ça, ta, ta, ta. Ensuite, il faut faire ce média, il faut envoyer ses emails. Tu vois, c'est un bordel, hein, ouais. Mais c'est fou parce que tu lances un blog, on a Oui, l'impression que c'est pas grand-chose, tu racontes ta vie, je veux dire, le fitness. ouais. Alors moi, j'ai un défaut quand même, juste, je te coupe, mais j'ai un Ouais. défaut, c'est que à chaque fois que je fais quelque chose, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais c'est ça. Du coup, moi, je crois que j'ai un peu un complexe d'infériorité dans le sens où je vais toujours rendre ce que je fais, ça a l'air facile. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que On tu se veux dit, dire. ah ouais, elle a lancé un petit blog. J'ai l'impression que c'est accessible, c'est facile, elle l'a fait, je l'ai fait. Voilà. Ouais, C'est vrai, si tu donnes cette impression-là, parce que c'est c'est ce vrai. que tu dis. Ouais, mais en fait, c'est comme si ça invalide le travail que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Du coup, ça demande énormément de travail. Et en fait, je sais pas, parce que quand je le dis, j'ai l'impression que plus je dis ça demande du travail, moins on croit que ça demande du travail, tu vois. Et de l'intelligence aussi, parce que je travaille beaucoup, mais je travaille intelligemment également. Du coup, mon blog, il a très bien marché. Moi, je me rendais pas compte, tu vois, parce que j'avais pas trop de comparaison, tu vois. Mais il a bien marché rapidement. Du coup, dans le milieu business, parce que j'habitais à Paris, parisien, ça s'est su. Et en fait, cette personne, moi, je la connaissais pas, hein, la personne qui m'a embauchée. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Elle m'a été, comment dire, c'est une connaissance à moi qui lui a dit embauche Margot. Voilà. Donc, L'extérieur, donc les autres, quelque part, on vu. ont vu, Oui. donc ceux qui sont dans le métier, hein, qui sont déjà à un certain niveau. Oui, alors oui, Ouais. c'était clairement un niveau largement Voilà, supérieur au donc, moyen. Oui, voilà, oui. c'est ça, Ouais. c'est ça que je veux dire, c'est que ceux qui ont un certain niveau, qui comprennent, vont détecter tout de suite chez toi ton expertise, je veux dire, Mhm. ce truc-là. C'est ce qui s'est passé là, ouais. Et toi, tu t'adresses aux autres en leur disant, oh, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué, c'est facile, je vais vous montrer. Mais Ouais, c'est vrai. Je pense que ouais, il y a un petit truc de... Ouais, un peu, tu sais, tu veux pas montrer que t'es intelligente ou tu veux pas montrer que t'es forte. Je sais pas, j'ai l'impression que... Pourtant, je sais que je suis intelligente, je sais que que je suis assez bonne, tu vois, dans ce que je fais, mais c'est comme s'il y avait une volonté, tu sais, de pas trop montrer. Tu sais, peut-être
Ouais, vraiment, ce qui me vient, c'est complexe d'infériorité. Mais quand tu me vois, on dirait pas. Non, pas Tu du vois, tout. quand Je tu me travaille vois, avec tu te toi. dis, elle a le melon, c'est melon Margot, tu vois. Les autres peuvent penser ça. Moi, je travaille avec toi. Je dis pas elle a le melon. Je dis elle sait. Moi, je sais pas. Donc, Oui, mais de l'extérieur, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu contrôles pas aussi ce que les gens disent de toi. Tu et puis s'ils contrôles comprennent pas. aussi, ouais. Tu contrôles pas ce que les gens ils disent de toi. Tu contrôles pas ce que les gens comprennent. Tu contrôles pas ce que les médias disent. Tu contrôles rien en fait. Moi, je contrôle juste le contenu. Mais après, comment les gens ils l'interprètent. Et puis des fois, tu veux dire quelque chose et en fait, c'est compris différemment. Ça arrive tout le temps. C'est un peu le jeu des réseaux sociaux également. Donc, ouais, je pense, pour en revenir, tu vois, au sujet de base, je pense que c'est facile. Il n'a jamais été aussi facile de se lancer en tant qu'indépendant aujourd'hui. Par contre, je pense pas que tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut devenir indépendant. Tu ouvres une micro-entreprise, tu deviens indépendant. Parce qu'on dit que le salariat va finir par disparaître. Mais finalement, ce sera juste déguisé. Le salariat va finir par disparaître parce que socialement, sociétalement, on en a presque plus besoin. Et on se réjouit presque de la fin du salariat. Mais en fait, au lieu d'être salarié, on sera tous indépendants. Tu vois ? Et les gens ne gagneront pas plus. Hein. Ils gagneront pas plus. Parce que quand tu regardes les chiffres des indépendants, il y en a 90% qui gagnent rien. Donc en fait, on va vraiment, pour moi, hein, il va vraiment y avoir un écart de plus en plus grand dans les richesses. Donc les petits indépendants, ok, t'es libre et tout, mais tu gagnes rien. Et une poignée d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup. Mais justement, comment on fait quand on est dans le salariat, on sort du salariat, on devient un petit... Un indépendant, un indépendant. Mais c'est vrai que plus de la moitié n'arrive pas à évoluer. Donc comment on fait pour justement basculer et devenir entrepreneur comme tu l'as fait? Parce que toi, d'après ce qu'on voit, ça a l'air simple. Mais non, comme tu disais, cette personne-là, on va parler de toi. Moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tout le monde ne réussira pas en tant qu'entrepreneur. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Donc, c'est peut-être un peu dur dit comme ça. Ça a l'air peut-être un peu, waouh, ok, qui tu es pour dire que tout le monde ne réussira pas. C'est vrai qu'on se prend ça dans la figure. Oui, tu vois, ça fait un peu genre, ben non, je suis désolée, en fait. Être entrepreneur, c'est comme si c'était une compétence, un métier. Tout le monde ne peut pas être artiste. C'est pas parce que je peins une toile que je suis artiste. Oui, c'est vrai, en plus, tu l'as déjà fait, je crois. Ouais, c'est pas parce que j'écris un article que je suis journaliste. C'est pas parce que je tourne une vidéo que je suis vidéaste. D'accord ? Oui. Donc, c'est pas parce que tu ouvres une société indépendante que tu es entrepreneur. Pour moi, il faut bien faire la distinction. Donc, il y a des gens qui ne feront jamais la bascule entre indépendant et entrepreneur. Donc, ils resteront indépendants, ils resteront à des petits salaires. C'est vrai que dit comme ça a l'air dur. Donc, je comprends, tu vois, que les gens ne disent pas ça. Parce que forcément, quand tu dis ça, c'est pas bien pris, tu vois. Ceux qui sont en indépendant, ils vont m'insulter, tu vois. Et je comprends. Genre, je débarque de nulle part et je te dis non, désolé, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas possible. Mais moi, si je veux courir et devenir Usain Bolt, ce n'est pas possible. Si je veux être violoniste de ouf, je ne peux pas, en fait. Donc, il y a des réalités. Et je pense qu'on s'est un peu laissé emporter par on peut tout faire, on peut tout réaliser, un peu les bullshit du New Age. Non. On a des limitations. Non. Donc, moi, je suis bonne pour être entrepreneur, mais il y a combien de sujets sur lesquels je ne suis pas bonne ? Ça veut dire, on a chacun nos facilités, nos compétences où on peut grimper en compétences dessus, tu vois. Mais il y a des gens, ils n'ont pas. Être entrepreneur, c'est difficile. Ce serait difficile. On a envie d'être accompagné et c'est là qu'on a l'impression... Tu sais, moi, je vois par rapport aux gens qui viennent vers toi, ils sont agacés de voir une vague de gens qui se prennent pour des coachs. Ouais. Alors ça, le domaine des coachs, c'est encore autre chose. Ouais, donc... Moi, j'ai pas envie de taper sur les coachs parce que je trouve qu'ils s'en prennent plein la gueule. Donc, c'est pas cool. En fait, moi, je suis pas pour l'agression
le harcèlement envers qui que ce soit d'ailleurs, ou envers une profession, Non. tu vois. C'est pas ce qui se passe aussi en appel, hein. Donc, ils ont eu une mauvaise expérience, ok. Mais ils arrivent jusqu'à toi. Mais moi, je suis pas coach. Mais voilà, c'est ça. Du coup, ils viennent à moi justement parce que je suis pas coach. Ouais. Et parce que, tu vois, moi, j'ai un coach là, et je vois, il est, comment dire, c'est différent. En fait, il m'écoute, on va parler de mes émotions, on va parler de mes choses intérieures, tu vois, de mon monde intérieur. Moi, je parle pas des choses intérieures. Enfin, tu vois, si tu as passé une mauvaise journée ou que tu t'es engueulé avec ton mari, oui, on va en parler parce que derrière l'entreprise, il y a un entrepreneur et donc un humain, tu vois. Il peut y avoir Et que des fois aussi, quand tu fais du consulting stratégique, tu as quand même un leader qui, s'il a passé une mauvaise semaine ou qu'il a eu une crise, il faut quand même en parler parce qu'il doit avoir la tête claire, tu vois, pour prendre des décisions. Mais globalement, c'est pas mon métier d'écouter tes traumas. Je suis pas psy, tu vois. Donc, moi, je suis là, on parle de ton business. Les questions que je te pose, c'est combien tu fais, c'est quoi ton coût d'acquisition client, c'est quoi la lifetime value de ton client, combien tu as eu de leads, combien tu as passé d'appels, quel est le prix de ton produit, ton service, c'est quoi ton upsell. Enfin, tu vois, c'est des questions très... Je te demande pas à 3 ans ce qui t'est arrivé, quoi. Non, mais tu vois. Oui, c'est ça. Et je pense que il y a beaucoup de gens, finalement, qui veulent prendre un coach alors qu'ils auraient besoin d'un thérapeute ou d'un psychologue pour parler de leurs problèmes, tu vois. Et je pense qu'en fait, avec les réseaux sociaux, aussi, les gens ont plus l'impression, tu vois, que comme moi, je parle un peu je partage ma vie, les gens pensent qu'en fait, eux aussi peuvent venir me raconter leur vie, tu vois. Oui. Et que je vais les aider par rapport à ça. Oui, parce qu'ils parlent beaucoup de blocage aussi. Voilà. Donc, ils ont ça, c'est réel. On a des blocages Ouais. et on a même des blocages qui se traduisent dans notre entreprise. Donc ça, je comprends. Mais je pense qu'il y a un truc, en fait, avec les réseaux sociaux. Comme moi, je raconte ma vie, eux, ils pensent qu'ils peuvent venir me raconter leur vie et que c'est comme ça qu'ils auront des résultats business. Alors qu'il n'y a pas de corrélation, en fait. Tu as des résultats business parce que tu as un produit qui répond à une demande, que tu arrives à présenter ton offre au plus grand nombre, que tu arrives aujourd'hui à créer du contenu, tu vois, et tu es en face de gens qui veulent acheter, et tu connais le marketing, tu connais le contenu, tu connais la vente, tu connais la livraison produit, tu vois. C'est comme ça, en fait, que tu gagnes et que tu vends, quoi, en fait. C'est pas en parlant des traumatismes. Et ça, je pense qu'il faut aussi le dire, tu vois. Oui. Donc, toi, ce que tu fais aujourd'hui, si tu nous l'expliques clairement, qu'est-ce que tu fais et avec qui tu travailles? Ce que je fais aujourd'hui, moi, je travaille avec des entrepreneurs entre, allez, on va dire 40, 45 ans, quand même. Ouais, donc c'est déjà pas des jeunes. Non, c'est pas des jeunes. C'est pour ça que je ris. Mais parce que là, je les imagine. C'est vrai que c'est pas des jeunes. C'est quand même des gens qui ont déjà eu une carrière, déjà eu une entreprise, qui a fait déjà des bons résultats. C'est pas des gens qui ont vu la lumière et qui ont suivi une formation dans le dropshipping, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est des entrepreneurs de service aussi. J'ai peu d'entrepreneurs qui vendent des produits comme, je sais pas, un verre ou des chaussures ou autre. J'en ai, mais moins. Et c'est des gens qui veulent que j'analyse leur business et qu'on mette en place une stratégie pour qu'ils réussissent. Point final, en fait. C'est quoi leur objectif, généralement, ces personnes-là? Leur objectif, l'objectif des clients, enfin en tout cas des gens qui viennent à moi et qu'on sélectionne, parce que je travaille pas finalement avec beaucoup de gens par année, tu vois. Ce qu'on prend, c'est généralement, ils ont déjà une entreprise. Leur entreprise, elle est un peu bloquée à un stade de chiffre d'affaires depuis un moment. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est 3 ans. Et ça commence à les gonfler. Ils ont essayé 12 000 stratégies. Ils ont pris une agence marketing, une agence de contenu. Ils ont refait 3 fois leur site. Ils ont payé de la pub. Tu vois, ils ont tout essayé. Et le résultat, il n'est pas ouf. Donc là, ils viennent vers moi parce qu'ils veulent quelqu'un qui a la vision sur tous ces domaines. Moi, j'ai la vision stratégique, j'ai la vision marketing, j'ai la vision vente, j'ai la vision pub. Et surtout, ils veulent qu'on implémente ça pour eux. Donc, ils en ont marre d'appliquer tout seul. Ils veulent quelqu'un
quelqu'un là, c'est une équipe qui implémente pour eux. Tu vois, ils veulent qu'on leur dise, OK, voici la stratégie, maintenant on va le faire pour vous. Et c'est pour atteindre quel chiffre, ça? Généralement, ils viennent pas me voir s'ils veulent pas dépasser 1 million. C'est rare, les gens. C'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Ils demandent, Généralement, tu sais, quand tu es bloqué à un chiffre d'affaires, c'est entre 200 et 400 000. Hein. Oui, c'est le palier que j'allais te demander. Ouais. Mais pourquoi, du coup, ces entrepreneurs-là, ils bloquent? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Alors qu'ils font tout bien. Ouais, ils ont essayé. C'est pas des gens fainéants. Ouais. Hein. C'est pas des gens qui fument des joints autour de la lune. C'est pas des gens qui font des cérémonies cacao ou je sais pas quoi, ou qui font de la manifestation, de l'abondance, de la méditation comme ça. Tu vois, non. Donc c'est des gens quand même qui sont très action. C'est pas des fainéants. Ils travaillent. Qui sont ces gens-là? Ils sont comment? En fait, déjà au niveau de la stratégie, au niveau de pourquoi ils bloquent, c'est que le plus souvent, en fait, dans toutes les entreprises, il y a une stratégie qui va nous amener à, disons, 200 000, tu vois, qui va nous amener à un niveau financier. Cette stratégie, elle a très bien marché pour nous amener à ce niveau financier. Mais après, c'est comme si on peut pas aller plus loin avec cette stratégie. C'est frustrant. Pourquoi? Donc, je vais te donner un exemple très concret. Là, j'ai une cliente, elle fait presque 400 000. Elle, sa stratégie, c'est vendre du service en ligne via de la publicité et les webinaires. Donc, toutes les semaines, elle fait un webinaire. C'est sport, hein, quand même. Ouais. Pub, toutes les semaines, webinaire. Elle fait 400 000. Là, elle a atteint son plafond. Elle peut pas, tu vois, même si elle dépense plus en pub, ses coûts, ils augmentent. Elle n'a pas plus de clients. Enfin, elle est un peu bloquée, tu vois. Sinon, elle doit embaucher plus. Donc, ses marges baissent. Enfin, bref. Là, si elle veut aller au million, donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit arrêter de faire ça. Donc sa stratégie pub, webinaire, produit à 700 €. Ça fonctionne plus. Et ben ça fonctionne juste, entre guillemets, juste pour faire 400 000. D'accord. Si tu veux faire 1 million, c'est plus cette stratégie. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce qu'elle doit changer Qu'est-ce qu'elle doit changer? Eh ben on doit mettre en place une nouvelle stratégie. Donc par exemple, on doit changer de cible, parce que là, elle vise les débutants. On devrait par exemple viser les professionnels. Mettre un produit à 5 000 € et faire un système de vente complètement différent que pub ou webinaire. Donc là, on a mis en place quoi? Un tunnel, un système de vente en ligne. Tu vois, c'est un système qu'on plug. On lui amène des leads, donc lead contenu, lead publicitaire. Ensuite, il y a quelqu'un qui parle à ces gens et qui close à 5 000. Donc en fait, là, ce qu'on a fait on a augmenté le panier moyen du client. On a augmenté la lifetime value et on a gardé le même coût d'acquisition client. Donc là, on a changé complètement de stratégie. Mais ça fait quand tu es entrepreneur et que tu en as chié pour arriver à 400 000 avec cette stratégie, que tu es bon dans cette stratégie. Parce qu'un webinaire par semaine, t'imagines, tu es trop forte en webinaire. Tu es trop forte en pub, ça roule en fait. Tu vois, tu as limite presque plus besoin de travailler, tu fais juste ton webinaire par semaine avec ton équipe. Tu vois. Donc là, c'est tentant En fait, tu es dans ta zone de confort. Donc là, moi, je te dis, si tu veux aller au million, en tout cas augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois arrêter de faire ça. Donc, c'est comme si tu dois réapprendre quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de business qui sont morts avec l'arrivée des réseaux sociaux. Ils faisaient de la pub à la télé, de la pub affichage, etc. Maintenant, on leur a dit, il faut créer du contenu. Il faut créer du contenu qui a de la valeur. Il faut publier tous les jours. Il faut embaucher une agence marketing, etc. Ils ont dit, non mais rentrez chez vous. Ils sont plus là pour parler, ces business. En fait, dès qu'il y a une nouvelle stratégie à mettre en place, c'est ça qui amène plus de chiffre d'affaires et qui peut freiner certains business. Bon, avec tout ça, je voulais pas déprimer les gens, même si je pense qu'il y a des gens qui vont déprimer. Mais je pense que j'avais juste envie qu'on fasse le point, tu vois, sur la réalité de l'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est facile de se méprendre. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui disent la vérité, tu vois, sur les coulisses. Et je pense qu'en 2025, c'est important que les gens ils sachent à quoi ils s'attaquent. Parce que ce n'est pas des années financières faciles, tu vois. Donc voilà, c'est pas le podcast de la joie, mais je veux pas que ce soit le podcast de la déprime non plus. En même temps, les gens te connaissent, ils viennent justement vers toi parce qu'ils savent qu'ils auront la vérité en face. Oui, alors ça c'est sûr que ça va être sans filtre, sans détour. Mais voilà, c'est de ça que je voulais parler. Mais déjà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, ou si ça vous a saoulé ce point de vue, ou si vous êtes assez d'accord. Voilà, très bien.
Ça sera pas un podcast rigolo, mais je pense que ça va remettre un peu. C'est ce qu'il faut. Ouais, il faut là. C'est ce qu'il faut. Ok. Les gens ont besoin d'avancer, il leur faut des réponses aussi.